Ce mercredi 7 mai pourrait bien être décisif et la Chine frappe fort dès le réveil, avec deux grosses nouvelles annoncées. La première, c'est que la Chine va être accommodante vis-à-vis de son économie. La Banque centrale chinoise a annoncé ce matin une baisse de taux d'intérêt à 1,45%. Donc avec ça, l'économie chinoise va être stimulée. Deuxième élément, la Chine et les États-Unis ont confirmé le début des négociations commerciales ce week-end en Suisse, d'après Bloomberg. Donc, il va y avoir une rencontre entre le Premier ministre chinois et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain. Donc, c'est cette fameuse diplomatie commerciale qu'on avait besoin pour que les actifs risqués puissent repartir à la hausse. On apprend que 90% des pays auront aussi un accord avec les États-Unis d'ici la fin d'année. Donc, voilà, je pense qu'on aura ce qu'il faut pour que les actifs risqués puissent repartir correctement. Aujourd'hui, c'est journée de Fed. Donc, d'après les anticipations, il n'y a pas de baisse de taux attendue, en tout cas à la date d'aujourd'hui, avant juillet. Donc, tant que la Fed a des doutes vis-à-vis du rebond de l'inflation lié à la guerre commerciale, elle n'a pas besoin de se presser pour baisser les taux. Ce qui va vraiment compter ce soir, ce sont les mots et la conférence de Jérôme Powell à 20h30 heure de Paris, après l'annonce des taux à 20h. Donc, est-ce qu'il va premièrement reconnaître le progrès de l'inflation, la reprise de la désinflation? Est-ce qu'il va dire encore un mois de progrès dans la désinflation et ça y est, on va baisser les taux? Ou est-ce qu'au contraire, il va rester très restrictif alors que, voilà, il sait qu'il y aura une réaction de la part de l'administration Trump si vraiment il a un discours très restrictif? En tout cas, sur le prix du Bitcoin, on tient toujours dans le range entre 93 500 et 97 000 $. On est repassé au-delà des 97 000 $ cette nuit avec l'annonce des négociations qui vont reprendre entre la Chine et les États-Unis. Donc pour moi, si on touche encore une fois les 98 000 $, avec toute la liquidité qui se trouve au-dessus, on pourrait aller tout droit aux 100 000 $. Donc on observe aussi toujours cette corrélation positive entre cette liquidité mondiale et le prix du Bitcoin. Donc ça nous indique que le bull market pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de janvier 2026 en suivant cette liquidité. Et bien sûr, on va être patient, on va attendre ce qui va être dit ce soir. Je pense que les mots de Powell vont avoir encore beaucoup d'influence sur la direction du marché, en tout cas pour les prochains jours. Donc, je te recommande vraiment de suivre tout ça de très près. Je pense que y a quelque chose qui se prépare sur les cryptos. Et la meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit où justement, je vais t'informer des nouvelles économiques et crypto en temps réel, notamment ce soir avec la prise de parole de la Fed. Et puis, je te donne des conseils d'investisseurs crypto depuis 2018 avec des messages vocaux gratuits tous les jours. Donc, il y a plus de 4400 personnes dans ce groupe. Je te recommande de rejoindre en cliquant sur le lien dans ma bio. C'est 100% gratuit. Et puis, je te dis à bientôt.